Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux. Le travail que je vais vous présenter explore la perspective d'un diagnostic de laboratoire augmenté grâce à l'intelligence artificielle. L'exemple que j'ai choisi est celui du diagnostic fonctionnel de la TIH par cytométrie en flux, dont l'intérêt est double. D'une part, le diagnostic de la TIH reste en pratique compliqué, et d'autre part, la cytométrie en flux est très riche au niveau des données par rapport aux bulk assays, comme les tests de référence usuels. Diagnostiquer, c'est classer. C'est prédire une classe. C'est une application de l'IA par excellence. Pour introduire plus concrètement l'IA, je vais partir de la situation du diagnostic fonctionnel de la TIH en cytométrie en flux. Je fais référence ici au test FCA, qui a fait récemment l'objet d'une publication par le docteur Tardy dans Biomédecine et dont Emosis a développé une version commerciale. Comme tous les tests diagnostiques, il a été développé de la façon schématisée à gauche de l'écran. À partir d'échantillons patients, on construit un modèle statistique et un critère diagnostique. Pour ce test, les variables retenues sont les pourcentages d'activation plaquettaire mesurés dans 4 tubes. Un contenant de l'héparine à dosage thérapeutique, H03, un avec de l'héparine en excès, H100, et 2 tubes témoins, neg et pose. La règle de classement repose sur la variable calculée et plat. L'approche algorithmique est sensiblement la même, à droite, seulement la modélisation n'est plus faite à la main. Les principales particularités ou différences sont d'une part qu'on utilise directement les données brutes de cytométrie. Chaque plaquette fournit un vecteur d'observation de longueur 4 à 20, des mesures de taille, fluorescence, etc. Ces vecteurs vont être mis en relation, algorithmiquement, avec l'état connu du patient, TIH+, ou TIH-. D'autre part, plusieurs familles d'algorithmes sont explorées. On construit d'abord une dizaine de modèles de base, tous optimisés pour la prédiction de la TIH. Je ne les détaillerai pas ici, mais ces modèles ont fait leurs preuves dans de nombreux problèmes de classement, dans le domaine médical, mais aussi dans de nombreuses compétitions de machine learning. Ensuite, on regroupe les prédictions de chaque modèle par le processus dit de stacking, afin de pallier les faiblesses de chacun sur certaines observations, et ainsi améliorer les performances diagnostiques. Tous les modèles sont optimisés pour la prédiction par la procédure de validation croisée, qui permet d'évaluer les capacités prédictives des modèles sur des données nouvelles en utilisant la totalité des données disponibles. C'est comme ça qu'on aboutit à une intelligence artificielle pour le diagnostic de la TIH. La programmation est faite avec le package Caret de R, un langage que vous connaissez peut-être. Comment, alors, concrètement intégrer le modèle d'IA au diagnostic? On propose pour cela un prototype d'interface réalisé avec le package Shiny de R. Un des principaux critères d'élaboration est sa facilité d'utilisation. À ce stade, elle se présente comme à l'écran. L'application s'ouvre dans un navigateur web. Des boutons parcourir permettent d'indiquer l'emplacement des données d'entrée qui serviront à l'IA. Dès que les fichiers sont téléchargés, le modèle se lance et va fournir en quelques secondes les résultats à l'écran. Notons la simplicité avec laquelle les données d'entrée sont fournies à l'IA. Notons aussi que les sorties produites sont entièrement customisables. D'autres graphiques, des tables, du texte et plus ou moins tout ce qui semble pertinent dans l'aide au diagnostic peut être implémenté. J'ai pris ici l'exemple du patient 4023 de l'étude du docteur Tardy. On peut y lire, parmi les résultats en sortie, que le diagnostic proposé par l'IA est positif. La méthode historique et plat du test FCA est également implémentée et donne un résultat concordant. Pour conclure au sujet de l'IA dans le diagnostic de la TIH, au niveau des performances diagnostiques, on n'a pas observé un gain global manifeste. Les sensibilités et spécificités sont élevées dans les deux cas. Cependant, d'une part, l'IA semble valider le critère biologique et plat. D'autre part, l'IA pourrait permettre de lever les discordants, comme dans le cas du patient 4023. En effet, le patient 4023 est positif au test ELISA et négatif au test SRA. Mais l'IA, comme le test FCA, s'accorde avec ELISA sur la positivité du sujet. La présence de cellules fortement activées dans le tube H03, voire la densité en jaune dans le troisième graphique, peuvent laisser penser que le SRA a produit un faux négatif.
Les visualisations proposées ici sont bien connues des utilisateurs du test FCA, et ont vocation à éclairer l'utilisateur sur la décision de l'IA, à lui permettre de juger de la crédibilité de sa prédiction et fournir une réelle aide au diagnostic. Pour conclure et faire un point sur les perspectives futures, on a construit un outil de diagnostic sensible et spécifique qui est également rapide, opérateur indépendant et standardisable. L'interface en fait un outil facile d'utilisation et la modélisation statistique permet d'ôter toute complexité opérationnelle puisqu'elle exploite directement les données brutes et automatise le traitement des données, le gating entre autres. Le diagnostic proposé par l'IA et ses visualisations ou tout autre élément explicatif qu'on jugera pertinent d'implémenter constitue ainsi un gain d'information pour le clinicien, qui reste bien sûr le seul décisionnaire. Si l'IA bénéficierait à être entraînée à partir d'une plus grande quantité de données, et de données issues d'un plus grand nombre de laboratoires, notre outil fournit dès lors une trame pour un logiciel ou une application mobile future, ainsi qu'une base pour le réentraînement en continu d'un modèle prédictif pour le diagnostic de la TIH. Avant de clore cette présentation, je tiens à remercier Frédéric Allemand et Jean Amiral qui ont enrichi ce travail de leurs suggestions et conseils avisés et mes collègues Justine Catella et Marion Grolier pour leur contribution à cette présentation. Je suis à votre disposition pour toute question.